Bienvenue sur le Trésor de l'Évangile. Je suis Justin Kafouma. Merci de nous regarder sur notre page Facebook Trésor de l'Évangile ou sur la chaîne Trésor de l'Évangile sur YouTube. Le thème de notre présentation est comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il. Nous sommes dans la seconde partie, mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci de nous accorder encore cette opportunité d'ouvrir ta parole, d'en bénir chacun d'entre nous, d'en nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre ce dont nous allons parler durant ces moments et que cela puisse nous aider à pouvoir nous préparer à la prochaine venue de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En son nom, nous avons prié. Amen. Donc, nous allons continuer avec la seconde partie de notre présentation, comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il. Et nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4 au verset 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 et 17, il est écrit au verset 16: Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, le verset 17 ici nous amène à découvrir l'origine du nom enlèvement qui est dérivé de ce verbe enlever. On nous fait comprendre que ce nom enlèvement qui vient du latin et qui veut dire raptu, et qui veut en latin raptu, qui veut dire enlever ou attraper au vol. Mais également aussi en grec, son équivalent est apazo. Et c'est ce mot-là, c'est de ce verbe, n'est-ce pas, que l'on a tiré le nom enlèvement. Donc ici, nous avons l'origine, n'est-ce pas, de ce nom enlèvement. Mais là, on peut également aussi trouver la même chose dans les écrits de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 51 et 52. Mais également aussi dans ces deux versets, surtout au verset 17, nous avons un détail très important, peut-être que nous n'avons pas souligné dans la première présentation. Nous allons encore lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 17 encore. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, Paul relève un détail très important et capital concernant le second retour du Seigneur Jésus-Christ, à savoir que lorsqu'il reviendra pour son second avènement, il ne va pas toucher la terre, ou bien il ne va pas toucher le sol. Peut-être que nous ne le savons pas, mais la Bible, n'est-ce pas, nous l'apprend durant cette présentation. Alors, quelle est l'implication de savoir que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, pour ce second avènement que nous sommes en train d'attendre, il ne va pas toucher le sol ou bien la terre? Cela nous amène, n'est-ce pas, à une première implication. Contrairement à l'enseignement de l'enlèvement secret qui dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra secrètement. Donc, s'il revient secrètement et que les gens ne savent pas, ça veut dire que nous pouvons être séduits par un faux Christ. On peut nous dire, comme le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu, chapitre 24, n'est-ce pas? Matthieu au chapitre 24, du verset 24 à 27, il a parlé de faux Christ, n'est-ce pas, dans Matthieu au chapitre 24. Donc, si l'on nous dit que le Seigneur est arrivé, il est en Europe, il est en Asie, en Amérique, en Afrique, nous pouvons facilement croire. Parce que nous croyons que le Seigneur reviendra secrètement. Et que nous ne savons pas aussi que lorsque le Seigneur viendra, il ne touchera pas la terre. C'est les morts en Christ qui seront premièrement ressuscités, et les vivants, nous allons être transformés et nous irons à sa rencontre dans les airs. Il ne va pas toucher la terre. Donc, celui-là, n'est-ce pas, qui ne le sait pas et qui croit en l'enlèvement secret pourra croire à la séduction diabolique et satanique d'un être
ou bien de Satan qui pourrait imiter, n'est-ce pas, le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour amener beaucoup à la perdition. Nous devons croire aux paroles du Seigneur. Ce n'est pas en vain qu'il nous a donné cet avertissement. Donc, ceux qui croient en l'enlèvement secret sont vulnérables, n'est-ce pas, de croire à un faux Christ ou à des faux Christ, quel que soit un homme qui apparaîtrait ou un être avec tout genre de miracles, de prodiges qu'il pourra accomplir. Ce ne serait pas le Christ, ce ne serait qu'une séduction. Donc voilà la première implication et le danger de croire en l'enlèvement secret. Mais également aussi, nous nous rendons compte que de moins en moins, n'est-ce pas, on parle du second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alors que dans Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 3, il nous a fait comprendre qu'il est allé nous préparer, n'est-ce pas, de place. Nous n'avons qu'à lire et nous l'avons lu la fois dernière, et que lorsque le moment viendra, n'est-ce pas, il reviendra nous chercher. Mais nous écoutons aujourd'hui cet évangile qui est en vogue, qui nous fait comprendre que des bien-aimés dans la foi qui meurent vont auprès du Seigneur. Alors, si des bien-aimés qui meurent vont auprès du Seigneur, quelle est la nécessité, n'est-ce pas, de parler du second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Il n'y aura pas de nécessité. Mais est-ce que c'est véritablement un message qui est biblique? Pendant que le Seigneur nous a dit qu'il reviendra nous chercher et que l'on nous fasse comprendre ici, Paul également aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 16 et 17, nous a bien fait comprendre que les morts ressusciteront. Quels sont ces morts dont Paul nous dit qu'ils vont ressusciter? Et les vivants, n'est-ce pas, qui auront fait la volonté de Dieu, qui auront obéi à l'évangile de Jésus-Christ, qui iront à la rencontre du Seigneur, pendant qu'il y a cet évangile-là qui a cours, qui dit que tous les bien-aimés qui meurent dans la foi vont directement au ciel. Il y a quand même contradiction. Et nous connaissons l'histoire de Lazare dans Jean chapitre 11. On nous fait comprendre que lorsque Jésus-Christ est venu pour ressusciter Lazare, Lazare n'est pas descendu du ciel, Lazare était dans son tombeau. Mais également aussi, nous pouvons lire dans Jean chapitre 5 au verset 28 et au verset 29 pour voir ce que le Seigneur a dit concernant, n'est-ce pas, les morts. Jean chapitre 5 au verset 28 et 29. Au verset 28, il est écrit: Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, n'est-ce pas? Donc ici, dans l'évangile de Jean, on nous fait comprendre que le Seigneur a laissé entendre qu'il arrivera un temps, à son second avènement, tous ceux qui sont dans les sépulcres vont écouter la vie, selon qu'ils auront obéi à l'évangile de Jésus-Christ, auront fait de lui son Seigneur et Sauveur ou pas. Ils ressusciteront pour la vie éternelle ou bien pour la perdition. Donc cet évangile qui dit que les morts vont au ciel, il y a un problème. Mais nous savons qu'il y a un être, il y a une personne qui a eu à dire à la race humaine que même si vous péchez, vous n'allez pas mourir. Autrement dit, après la mort, on ne meurt pas en réalité, la vie continue. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 3 au verset 4. Ce n'est que cet évangile-là qui est en vogue que nous écoutons souvent. Genèse chapitre 3 au verset 4. Genèse chapitre 3 au verset 4. Nous allons lire les versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il nous est parlé ici de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le premier couple, Adam et Ève, avait l'interdiction formelle d'en manger au risque de mourir. Mais le diable va leur dire de façon détournée que Dieu ne voulait pas de leur bien et que s'ils mangeaient ce fruit, n'est-ce pas, ils seraient comme lui, ils seraient comme des dieux et que par conséquent, ils ne devaient pas mourir. Mais est-ce que l'homme ne meurt pas? Donc c'est cet évangile-là qui a cours, qui dit que lorsque nous mourons, nous ne mourons pas en réalité, nous sommes en vie. Et c'est cet évangile qui dit que lorsque nous mourons, nous allons auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Nous n'attendons pas la résurrection. Donc si les morts vont auprès du Seigneur, il serait difficile pour nous de prêcher le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et d'autres n'en parlent plus, n'est-ce pas? Et nous comprenons que c'est un piège de l'ennemi. Si on n'en parle pas du second retour, on va également aussi parler, n'est-ce pas, de la nécessité de se préparer et des dangers qu'il y a autour de ce second retour et qu'il peut nous surprendre. Et s'il nous surprend, c'est le diable qui gagnera, n'est-ce pas?
dans ce jeu et dans cette bataille. Voilà une autre implication de croire en l'enlèvement secret. Mais également aussi, nous allons voir aussi une autre implication qui est très importante. Nous avons dit que parmi, n'est-ce pas, ceux-là qui ont généré cet enseignement sur l'enlèvement secret, nous avons parlé, n'est-ce pas, de cet ordre des Jésuites qui a été créé après la Réforme. Et chacun de nous, n'est-ce pas, est appelé à relire l'histoire de l'Église chrétienne. Nous savons qu'il y a eu des réformateurs tels que Jean Hus, Wycliffe, Martin Luther, pas Martin Luther King, Zwingli, John White, John Knox et bien d'autres. Mais quel était le message de ces réformateurs? Le message de ces réformateurs était de ramener le peuple à la parole de Dieu et à la parole de Dieu seul. Autrement dit, comme dit Romains chapitre 10 au verset 17, si on nous enseigne, n'est-ce pas, une doctrine, un enseignement qui n'est pas vérifiable bibliquement, il fallait le rejeter. Mais les réformateurs, n'est-ce pas, ont été confrontés à la papauté. C'est l'histoire qui nous le dit, ce n'est pas une invention. Et nous sommes appelés à lire cette histoire à la papauté, à l'église de Rome. Parce que durant le Moyen-Âge, on nous fait comprendre, l'histoire nous fait comprendre, et en Europe, on peut bien le vérifier, ceux qui sont en Europe et partout, que les papes, ils avaient le pouvoir temporel et ils avaient le pouvoir spirituel. Autrement dit, c'était les papes qui investissaient les empereurs d'Europe et c'est également aussi les papes qui avaient le pouvoir, n'est-ce pas, de les démettre. Et autrement dit, ils avaient le pouvoir de vie et de mort, n'est-ce pas, sur ces empereurs et sur les peuples en Europe. Et l'Europe a ployé sous le règne de la papauté, n'est-ce pas, de ces papes, n'est-ce pas, durant tout le Moyen-Âge, que l'on appelle également aussi, n'est-ce pas, l'âge des ténèbres. Et c'est l'histoire qui nous le dit, cela se vérifie dans l'histoire des nations européennes actuelles, il suffit seulement de réviser l'histoire, parce qu'on ne peut pas l'effacer. Donc, cette église, n'est-ce pas, ces réformateurs naîtront, n'est-ce pas, étant donné que la papauté ou bien l'église catholique enseignait que l'on peut adorer les idoles, alors que dans les 10 commandements, il est interdit d'adorer les idoles. Les réformateurs vont rappeler le peuple à l'adoration de Dieu basée sur sa parole et sa parole seule. Mais l'église de Rome, avec ses dirigeants, ses papes, n'est-ce pas, ils vont mettre en 1534 l'ordre des Jésuites, et l'ordre des Jésuites, sont des soldats de la papauté, n'est-ce pas? Non seulement ils devaient détruire les enseignements des réformateurs, mais ils devaient également les détruire et enseigner qu'il n'était pas permis d'adorer les idoles. Le leur dire et leur enseigner cela en Europe, cela a valu des massacres, cela a valu des incendies, cela a valu, n'est-ce pas, l'Inquisition et tout ce que nous connaissons de nos jours. Et jusqu'à nos jours, cet ordre, n'est-ce pas, la papauté, l'Église de Rome dit qu'elle n'a jamais failli, elle est infaillible. Et pour certains, n'est-ce pas, qui douteront, nous les convions, n'est-ce pas, par exemple, dans l'histoire de l'Europe, à considérer dans l'histoire de la France le massacre de la Saint-Barthélemy. Et ce massacre a eu lieu dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 août 1572. Du 23 au 24 août 1572. Et ce massacre, n'est-ce pas, visait les protestants. Et au nombre de ces peuples, il y avait des huguenots qui étaient des protestants en France. Il faut le lire. Sur une plage sensiblement de 2 ou 3 jours, il y a eu au moins 10 000 personnes qui ont été tuées. C'est l'histoire qui le dit. Chacun d'entre nous est appelé à aller vérifier, à faire des recherches et à lire l'histoire de la France. Les Français eux-mêmes le savent, même les dirigeants de la France. Du 23 au 24 août 1572, il y a eu le massacre de la Saint-Barthélemy. Et cela a été horrible. Cela a été horrible. Cela a été affreux. Et le peuple français le sait, n'est-ce pas? Parce que ces huguenots, ces protestants français ont ramené le peuple français, n'est-ce pas, à la foi qui est basée sur la Bible et la Bible seule. Et l'église de Rome, les évêques n'ont pas voulu entendre cela de cette oreille et ces chrétiens ont été massacrés. Il y a bien d'autres enseignements sur lesquels ils ne se sont pas entendus. Dans cette présentation, nous n'allons pas tous les évoquer, mais nous avons par exemple la question de l'idolâtrie qui n'est pas de moindre, étant donné que les 10 commandements de Dieu interdit d'adorer les idoles. Et également aussi ceux qui voudront lire, faire des recherches et comprendront d'où
est né l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'édit de Nantes, n'est-ce pas? C'était de pouvoir mettre fin à ces atrocités, n'est-ce pas, que les catholiques ont perpétrées sur les protestants, étant donné que eux, ils avaient, n'est-ce pas, comment dire, le soutien du pouvoir séculier des empereurs ou bien des rois de France. Bien que Jésus-Christ ait dit que rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. N'est-ce pas? Le temporel, il devrait avoir une division, une séparation entre l'Église et l'État. En un mot, simplement pour revenir à notre présentation, nous voulons parler de l'incidence. Nous disons que ce sont les jésuites, ils sont parmi, n'est-ce pas, qui ont mis en place la théorie de l'enlèvement secret. Et l'implication, c'est quoi? Ils se sont basés sur Apocalypse au chapitre 4, n'est-ce pas? Et au verset, Apocalypse chapitre 4, au verset 2. Apocalypse chapitre 4, au verset 2, nous allons lire. Apocalypse chapitre 4, au verset 2. Apocalypse chapitre 4, au verset 2. Apocalypse chapitre 4, verset 2, il est écrit: Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors, ils se sont basés sur ce texte d'Apocalypse chapitre 4, au verset 2, n'est-ce pas, pour justifier l'enseignement de l'enlèvement secret, n'est-ce pas? Et nous savons qu'il y a un danger, et ce qui s'est caché derrière cela, c'était de faire comprendre que, étant donné que les chrétiens vont être enlevés avant la tribulation, il n'était plus nécessaire de comprendre les autres 18 chapitres, n'est-ce pas, de l'Apocalypse, étant donné que l'Apocalypse a 22 chapitres. Et comme Jean a été ravi en esprit, on ne voit pas le lien avec l'enlèvement secret. Ils disent que les chrétiens seraient enlevés, n'est-ce pas, avant la tribulation. Mais c'est un grand danger. L'objectif, n'est-ce pas, de cet enlèvement secret, c'est de nous empêcher de comprendre le livre de l'Apocalypse, et il faut le souligner. L'Apocalypse, peut-être en français, nous ne comprenons pas le premier sens, mais l'Apocalypse signifie en anglais la révélation. Une révélation, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui n'est plus scellé, qui n'est plus caché en un mot. Mais aujourd'hui, il y a des organisations religieuses, n'est-ce pas, qui continuent à enseigner que l'Apocalypse est incompréhensible aux chrétiens, et par conséquent, on ne peut pas comprendre. Mais qui se cache derrière cet enseignement? Nous savons que c'est Satan qui se cache derrière cet enseignement. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre que c'est Dieu qui a donné cette révélation à son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On lit les 2 premiers chapitres de l'Apocalypse, qui à son tour a donné à l'ange, et l'ange a donné à Jean, qui est un prophète, pour donner aux chrétiens, n'est-ce pas, à l'église chrétienne, de comprendre l'histoire, n'est-ce pas, du monde, l'histoire de l'église, jusqu'au second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et jusqu'au-delà. Mais Satan, ce que l'Apocalypse révèle, n'est-ce pas, tous ces pièges sur l'humanité, et particulièrement sur les chrétiens. Si l'on ne comprend pas l'Apocalypse, on peut aisément, n'est-ce pas, tomber dans ces pièges, étant donné que c'est une question d'adoration, et que lui aussi, il veut être adoré, n'est-ce pas? Et il est bien pour lui que le monde entier, ou bien les chrétiens, l'église chrétienne, ne puisse pas comprendre l'Apocalypse. D'où certaines dénominations chrétiennes, certains leaders continuent à dire que l'Apocalypse est un livre scellé, il ne faut même pas chercher à comprendre. Donc, si nous acceptons l'enlèvement secret, l'implication c'est quoi? Nous n'allons pas chercher à comprendre le livre de l'Apocalypse, et nous allons tomber dans le piège du diable. Et une autre implication, une autre incidence, c'est la question sur la bête, n'est-ce pas, dont nous parle Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 13 du verset 16 au verset 17. Si nous croyons en l'enlèvement secret, c'est qu'Apocalypse 14 va nous dire, nous allons dire que cela ne nous concerne pas. Nous allons lire Apocalypse chapitre 13 du verset 16 au verset 17. Du verset 16 au verset 17, il est écrit, Apocalypse chapitre 13, du verset 16 au verset 17. Apocalypse chapitre 13 du verset 16 au verset 17. Et nous allons lire. Et elle fit que tous
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Au verset 17, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors ici, Jean, dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, cette révélation que Dieu a donnée, avec toutes les étapes que nous venions de citer précédemment, nous fait comprendre que dans cette génération qui verra le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il y a un pouvoir qui va se lever, ou bien un être, n'est-ce pas, que l'on appellera la bête, et que ce pouvoir fera en sorte que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, que l'on soit esclave ou libre, petit ou grand, ce pouvoir va imposer une marque. Ce pouvoir a un nom et un nombre. Et que ce pouvoir fera en sorte que si on n'a pas la marque, on ne pourra acheter ni vendre. Cela veut dire que nous ne pourrons plus, n'est-ce pas? Vendre, c'est un travail, on ne pourra plus travailler, on ne pourra plus avoir des affaires si on n'accepte pas la marque de cette bête non plus. On ne pourra plus manger, n'est-ce pas? On ne pourra plus acheter, on ne pourra plus vendre. Et quand nous lisons bien tout le chapitre 13, chacun appelé à pouvoir lire tout le chapitre 13, on nous dit que ce pouvoir également, mettra en place un décret de mort. C'est une question d'adoration. Et lorsque nous croyons en l'enlèvement secret, comme on a dit, nous savons que nous allons être enlevés avant la tribulation. Et ici, la question, c'est quoi? C'est la tribulation. Et Jean également aussi, dans les autres chapitres, va nous faire comprendre qu'il y a une catégorie d'hommes, des femmes ou bien des jeunes, qui ne vont pas recevoir cette marque, malgré le fait qu'il serait interdit de vendre ou d'acheter si on n'a pas cette marque, et le décret de mort, si on n'a pas sa marque, son nombre ou bien son nom. Jean a vu que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il y aura ces hommes sur la mer de verre qui chanteront avec des harpes d'or. Ça veut dire qu'il sera possible, n'est-ce pas, d'échapper à cela. Mais comment échapper à la marque de la bête, à son nombre et à son nom? Si on ne comprend pas l'Apocalypse, pourquoi Dieu nous aurait parlé de cette bête s'il est impossible aux chrétiens de pouvoir savoir exactement c'est quoi cette bête, c'est quoi son nombre et sa marque? Donc Dieu nous aurait trompés. Mais la Bible nous révèle que juste avant, la génération qui verra le retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ passera, n'est-ce pas, par cette étape, n'est-ce pas, le règne de ce pouvoir ou bien de cet être. Et nous comprenons bien que lorsque nous fions à l'enlèvement secret, nous savons que le règne de la bête correspondra à la tribulation. Mais quand nous lisons dans l'Apocalypse, la Bible nous fait comprendre que le nom du Dieu que nous adorons s'appelle l'Éternel des armées. Oui, il y aura la tribulation, mais Dieu sera avec son peuple.